Partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue à Sauver ces actualités. Débutons cette édition avec la révélation de jeunes Africains selon lesquels le président angolais João Lourenço s'active en coulisses pour rapprocher les positions autour d'un aventure cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Entre démarches politiques, contacts avec des opposants congolais et conditions posées par la CN23, Luanda apparaît plus que jamais comme une plaque tournante diplomatique. Selon Jeune Afrique, plusieurs acteurs congolais se sont récemment rendus à Luanda pour évoquer la question sensible du cessez-le-feu. Le président angolais João Lourenço aurait accepté de porter leur message auprès du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Une source proche de la présidence congolaise souligne cependant la complexité des jeux politiques en cours. Kabila a son agenda, Nanga a aussi son agenda, comme le Rwanda dispose également de son agenda. Dans ce contexte, l'ancien président Joseph Kabila aurait été reçu une première fois en tête-à-tête par les chefs d'État angolais avant de dépêcher deux de ses proches pour poursuivre les échanges. Parallèlement, la dynamique diplomatique s'élargit. Une délégation conjointe Cinco et CC est entendue cette semaine à Luanda, tandis que plusieurs opposants politiques congolais ont été approchés et restent dans l'attente d'invitations formelles. De son côté, la F-123 maintient une position conditionnelle à toute avancée. Le mouvement pose des préalables politiques et sécuritaires avant d'adhérer au processus de cessez-le-feu. Sur le plan sécuritaire, une source diplomatique révèle une demande de déploiement de troupes pour sécuriser les Katanga aurait été formulée. Toutefois, le président angolais aurait privilégié une option politique alternative, écartant pour l'instant une réponse strictement militaire. Alors que les initiatives se multiplient, Luanda s'impose comme un acteur clé d'une médiation régionale où se croisent intérêts nationaux, stratégie politique et enjeux sécuritaires majeurs pour la RDC. Après une étape diplomatique en Angola, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a poursuivi ce lundi à Lomé ses consultations régionales pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, réussi par son homologue togolais fort, Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine dans cette crise. Les deux chefs d'État ont échangé sur les efforts africains, les médiations des respectives d'un dialogue durable pour mettre fin à l'insécurité persistante dans les provinces orientales du pays. Les détails dans ce récit. Dans le cadre de ces démarches diplomatiques pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué ce lundi 12 janvier 2025 une visite de travail à Lomé au Togo après un passage par l'Angola. Invité par le président togolais Faure Essosima Gnassingbé, médiateur désigné de l'Union africaine dans les conflits à l'est de la RDC, le chef de l'État congolais a pris part à une séance de travail axée sur les initiatives africaines de paix et de stabilisation dans cette partie du pays, confrontée depuis plusieurs années à une insécurité persistante. Les échanges ont permis d'examiner l'état d'avancement des mécanismes régionaux de médiation, d'évaluer les efforts déjà engagés et d'explorer les options susceptibles de relancer un processus de dialogue crédible et durable. Les deux dirigeants ont souligné l'importance d'une coordination étroite entre les États de la région et les institutions continentales pour faire face aux défis sécuritaires dans l'Est congolais. À cette occasion, le président Tshisekedi a insisté sur la nécessité d'un engagement renforcé des partenaires africains afin de mettre un terme aux violences armées qui continuent d'affecter les populations civiles. Il a également réaffirmé la détermination de la RDC à œuvrer par la voie diplomatique à la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Cette étape togolaise s'inscrit dans une dynamique diplomatique soutenue menée par les chefs de l'État congolais qui multiplient les consultations régionales pour mobiliser une réponse africaine concertée face à la crise sécuritaire dans l'est du pays. Pour Kinshasa comme pour Lomé, l'objectif demeure inchangé. Faire progresser les efforts de paix, soulager les populations affectées par les conflits armés et contribuer à la stabilité durable de la région des Grands Lacs. À Goma, plus de 800 notables ici des territoires délibérés Rutshuru, Lubero, Nyiragongo, Massissi et une partie de Walikale ont préparé hier lundi 12 janvier à une rencontre avec les dirigeants de la FCM23. Les échanges se sont tenus au musée d'Eimbe. Suivez ces reportages de communication du gouvernorat. L'FCM23 avance et ne reculera point. Le coordonnateur politique de l'FCM23 lance un appel à tous les autres notables se trouvant à l'extérieur du pays de revenir dans leur territoire et ville où la sécurité est une réalité. Salama Tumepata, ce n'est pas gratuitement.
Alors, usalama tunapata iko na bei. La paix a un prix. Cette paix-là, il faut la consolider. Kwenye yetu hapa kwenye tulisha libere. Please. Usalama inatoka Goma, Bukavu. Il faut que ça aille dans tous les territoires. Mais il faut tout y maintenir. Donc, toute information, il y a Moubaï. Toute information, il y a tingiza hiyo usalama. Sisi wote tutumike pour consolider cette paix. Fort de cette paix, il faut tupite kwa hiyo tunaita développement. Et c'est là que vient votre grand rôle. Congo itajengwa na sisi wenyewe. Développement ni sisi wenyewe. Et c'est le moment des opportunités. Le coordonnateur militaire de l'AFC M23 et chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise, le général-major Sultan Makenga, a pour sa part appelé la population au vivre ensemble. Le tribalisme, l'exclusion est une arme utilisée par Félix Tshisekedi pour diviser les Congolais, loin de reconstruire le pays, a-t-il martelé. Kwa kukumbusha kwamba mambo yote ili wezekane ni kuanzia kusekirite ambayo nafahamu muda mrefu hatuna. Dans le cadre de la poursuite de l'opération Ndobo, la police nationale congolaise a mis la main sur 7 présumés criminels dans la province du Haut-Katanga. Lors de cette opération, les forces de l'ordre ont saisi 3 armes de guerre de type AK-47 .7 chargées, 20 téléphones portables, 2 ordinateurs, 2 congélateurs ainsi que plusieurs autres biens d'origine suspecte. Les suspects ont été présentés au commissaire divisionnaire admis intérim de la police. Reportage. Dans le cadre de l'opération Ndobo, sous la conduite du général Blaise Kilimbalimba, le groupe de recherche et investigation criminelle de la police a présenté ce samedi 10 janvier 2026 des présumés criminels au commissaire provincial intérim de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le colonel Balé Agwakidjon, dans l'enceinte de l'état-major groupe de recherche et investigation criminelle. Au total, 7 présumés bandits à main armée avec comme chef de bande Bakaji Kilai est composé de Kabambi Mpoyo alias Ashboy, Mongala Bengwa alias Ndakala, Kutundo Mujinga alias Jaguar, Elozi Mouzam alias Frontière, Baoulam Poutou et Edouard Aristote. Tous ces criminels, sans foi ni loi, à l'air actif, ils ont déjà tué plusieurs personnes à Kalemi dans la province du Tanganyika, à Kolwezi et Fungurume, nous sommes dans la province du Lualaba, à Mbujimai dans la province du Kassai oriental, ainsi qu'à Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et Kambov dans la province du Haut-Katanga. Ces hors-la-loi sont poursuivis pour viol qualifié, meurtre, association de malfaiteurs, bande armée, détention illégale des armes de guerre et munitions. À cela s'ajoutent des autres recelaires. Il s'agit de Madame Luzolo Moussoukoula, Patience, et Madame Tibalonza, alias Fomer. Ces criminels de mauvais goût ont été arrêtés dans la maison de Madame Tibalonza et qu'ils détenaient à leur possession 3 armes AK-47, 7 chargeurs garnis, des ordinateurs portables, 25 téléphones cellulaires, 3 montres, un sac à main d'armes, des congélateurs, une importante quantité de boissons fortement alcoolisées et plusieurs biens de valeur volés dans différentes alimentations. Il y a Mangala, alias Ndangala, Mukendi, alias Stora, Utonda, alias Jaguar, et Elio, alias Frontière. Ces gens, nous les recherchons depuis la mort du policier.
C'est cette bande qui était suspectée et nous étions en train de les prendre en charge. C'est lui qui a tiré sur l'élément de l'armée. C'est ce garçon, Jaguar. Et quand nous avons interpellé, nous avons saisi les armes. Heureusement, nous avons retrouvé parmi les armes l'arme que détenaient les militaires tués. La nuit, du 6 au 7, nous avons des informations comme quoi ils vont opérer. Nous avons déployé toutes nos sources. C'est ainsi que nous sommes allés détendre une embuscade parce que après les opérations, tout le monde reste au Kambangu. Souvent, après l'opération, ils vont se retrouver. Ils se retrouvent où? C'est la maman. Chibaloza Mouapé, alias Fomer. Cette dame, elle est récidiviste, mon professeur. Nous l'avons déjà arrêtée plusieurs fois et envoyée en prison pour recel d'objets volés, pour recel de malfaiteurs, association de malfaiteurs. Donc, ces gens, pour aller opérer, c'est chez lui qu'ils vont se regrouper pour monter des plans et des stratégies. Le colonel Bale Agwaki John s'est dit très satisfait du travail accompli par ses services. Il a par la même occasion, au nom du commissaire provincial de la police nationale congolaise Yo Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, demandé à la population de collaborer avec la police afin de démanteler tous les malfrats qui se cachent encore dans la population. Kinshasa, une délégation d'activistes de la société civile venue de Beni, Goma et Massissi a été reçue samedi par le ministre de l'intégration régionale Floribé Anzoulouni. Porteur des témoignages poignants en provenance des zones sous contrôle de la rébellion du 23, ces acteurs de terrain sont venus alerter les autorités sur la dégradation persistante de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Suivez leurs propos. Je suis Jason Katiamewa, je suis activiste de Beni et là, nous sommes une délégation des activistes du Nord Kivu qui ont eu à rencontrer l'excellence ministre de l'intégration régionale ici à son cabinet, c'est 10 janvier, pour échanger sur la généralité de la situation sécuritaire dans ces parties de la province qui sont occupées aujourd'hui par le M23 et d'autres qui sont touchés par les activistes des ADF ainsi que les Codeco et d'autres groupes armés. L'idée, c'était de travailler, d'échanger avec lui sur l'intégralité de son travail, étant que notre représentant de la sous-région, pour voir les avancées et essayer de proposer les pistes de sortie à notre niveau, en voyant la gravité de la situation sécuritaire qui nous touche déjà, nous tous, à un grand niveau, sachant surtout que parmi nous, il y a ceux qui sont aujourd'hui obligés de ne plus vivre dans leur milieu naturel parce qu'ils ont été déplacés suite à cette situation qui s'aggrave de plus en plus. Je pense que l'échange nous a permis de s'autopositionner, nous à notre niveau et lui à son niveau, parce que nous avons des propositions que nous avons données, lui également à retour, sur ce que nous devons faire état que population, également ce que nous aussi nous réclamons de ce côté, état que membre du gouvernement, surtout un des représentants dans cette question de la résolution du conflit. Dans le cadre de la réforme en profondeur du secteur de la sécurité, le vice-ministre de l'Intérieur, Géniché Lakamba, a effectué une visite d'inspection au centre de rassemblement des recrues de l'école de la police nationale congolaise à Kengi, dans la province du Kwango. Objectif, évaluer les conditions de formation et réaffirmer l'engagement du gouvernement pour une police républicaine et professionnelle. Les détails dans ces reportages. Le gouvernement de la République s'est engagé dans une dynamique du rajeunissement, de la formation et de la professionnalisation du personnel de la police nationale congolaise, selon la vision du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
faire de la police nationale congolaise un service public véritablement au service de la nation. Ces propos émanent de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugène Tshela-Kamba, au cours d'une parade à Kenge, province qui porte le même nom avec les nouvelles recrues de la police. Prenant la parole, Eugène Tshela-Kamba a remercié les recrues, surtout les femmes, pour la lourde mission acceptée de servir la nation en sécurisant les personnes et leurs biens pendant cette période d'agression rwandaise. Ne jamais trahir les Congos ni les commandants suprêmes, a insisté Eugène Tshela-Kamba. Au nom du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé à ce que je vienne vous voir et vous saluer de sa part. Le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo m'a dépêché ici pour venir voir comment vous fonctionnez. Sa vision depuis son accession au pouvoir est axée sur la réforme au sein de la police nationale congolaise. Je vous félicite, surtout les femmes, pour avoir choisi de servir le pays sous le drapeau. Mettez-vous debout et prenez au sérieux toutes les notions que vous allez apprendre. Le gouvernement a besoin d'une police formée au service du peuple pour sa sécurité. Na vocation oyo bondimi pona koya ko batela mboka na bato na biloko na biso na mboka na biso ya République démocratique du Congo. Plus qu'une simple visite, la descente de Eugène Tshela-Kamba à Kenge marque ainsi les coups d'envoi d'une nouvelle ère pour la police nationale congolaise, appelée à devenir un pilier de stabilité, de discipline et de protection des citoyens en République démocratique du Congo. Et pour terminer ces actualités, deux médecins congolais exerçant au Kenya dénoncent une situation qu'ils jugent discriminatoire. Le renouvellement de leur licence professionnelle pour l'année 2026 leur a été refusé, mettant en péril leur carrière et leur famille. Face à ces blocages, ce praticien déplore également le silence des autorités congolaises portant alerté à plusieurs reprises. L'un d'eux s'exprime ici. Nous, médecins congolais, résidents et pratiquants au Kenya, depuis plusieurs années, nous voici aujourd'hui devant vous via ces médias pour vous exprimer notre déshydratat en ce qui concerne la situation qui nous frappe. Nous sommes ici en train de plaider une cause noble, laquelle cause fait ressortir la discrimination criante que le peuple congolais est en train de subir sur un sol étranger. Cette situation fait preuve d'une précarité qui frappe nos familles, en ce sens que nous sommes refusés de renouveler nos licences de l'année 2026 et que nous ne serons pas à mesure de pratiquer à quelques endroits qu'il faut. Mais ici, en tant que membre des États d'Afrique de l'Est, nous en appelons à nos autorités de faire d'urgence parce que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune autorité, on va le dire bien, aucune autorité du pays, même au niveau de l'ambassade sur place, qui nous a approchés pour nous dire quelque chose en ce qui concerne la situation. Bien que le message a été passé clairement sur différents médias, même au niveau du pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous tenons devant vous pour vous dire, le peuple kenyan nous a acceptés et nous avons rendu bon service. Jusqu'à preuve du contraire, aucun médecin congolais n'a été poursuivi pour quelque chose de mal qu'il a à commettre sur ces sols kenyans. Merci encore de nous avoir suivis, mais c'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et de notifications pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. Portez-vous bien.